Ok. Je pense avoir une line pour ça. J'ai réfléchi. Et je devais faire de base hier en faisant start capoeira. Et je crois que j'ai une. Parce que le problème de, capoeira, de la line capoeira start, c'est que je risque flinch et crit et toutes ces bêtises là. Alors que si je fais d'enfant. Alors que si je fais d'enfant, je risque pas de crit. Et je risque rien. Et en fait, on va voir comment ça va s'appliquer. Mais c'est vrai qu'avant de faire l'arène, enfin avant de faire le champion d'arène, il faut que je fasse l'arène. Donc, bah, on est parti pour prep l'arène. Hein. Euh, C'est tyrannie dure. On va mettre la soft send sur ce truc. Je pense. Hein. Mais frère, s'il te plaît. Oh là là. Soft send, gros. Soft send. On kill 100%. Ceci dit, c'est une speed taille. Une toute tyrannie dure scarf. On risque rien, on fait rostro. Et tyrannie dure. Après, je suis plus rapide avec tous ces trucs là, non? Je peux pas faire juste ça avec capoeira. Je fais capoeira, rolling kick. Et là, Ice Shard sur lui, je fais combien avec la Never Melt Ice 83%. On va juste faire Roxro. Hein. On vient sur Rockslide, il est plus rapide, il no flinch en fait, c'est ça le problème. Donc on fait juste ça avec Capoeira, avec Donphan. Et pour lui, il a un peu tout le coverage qu'il veut. Ce qui est un petit peu chiant. Mais on est plus rapide et on tue. Il est Mold Breaker, donc intimidation, je sais pas si ça joue. Ouais, je crois qu'on va pas jouer Quillfish tout de suite. Plutôt lui, je pense. Et on fait double Mega Drain. Ouais, c'est mieux. On peut même emmener lui en direct. Aussi, on peut juste faire jump kick avec la Wildlands. C'est une possibilité. On a deux backup plans derrière. Pour ces plans là. Bon, Roxane, bon, on va voir. De toute façon, je vais la jouer. Et puis, de toute façon. On va la jouer. De toute façon, on va pas rester 70 ans ici. Déjà, j'aurais dû le faire hier. De toute façon, Tyrannido, il n'y a même pas de doute. Ah, mais il est sturdy, donc il faut faire fake out. Into rolling kick. Alors Capti, il a que Rockslide en fait. Donc on peut rester faire rolling kick. Ça flinch. Là c'est toujours Zenitbot, non? C'est 100% Zenitbot. Ensuite c'est Mega Drain, on a une chance de tuer. On peut pas prendre de crit. Ah, on peut prendre flinch et crit sur Ice. Ça c'est équilibré, ça fait plaisir. C'est 10%, 10%, ça fait plaisir. C'est un bel équilibre avec tout ça. Avec 26 HP, c'est toujours... C'est toujours... Non, ça peut être Rock Tomb aussi, mais bon, écoute, go sur ça. Pas de gel. Et jump kick tue tout le temps. Et j'ai la Wildlands, donc je ne peux pas louper. Ok. Là, il y a deux combats encore. Le combat d'après... Le combat d'après est très très chiant. C'est Sudo-Wudo. Ouais, je me suis dodo, ça va, parce qu'en fait, je peux faire rolling kick deux fois.
Ouais, je peux même ramener juste faire ça, faire double lift tornado. En fait, je pense qu'on va même pas prendre de risque, on va prendre Vortante. À la place de L de Gosse. Après, encore une fois, d'enfants s'en bat complètement les coups de leur vie. Hein. D'enfant ici, one tap ce truc, il en a rien à foutre. Hein, d'ailleurs. D'enfant, il est parfait ici. On fait double lift tornado. Ça bête en plus directement lui. Sur Incinerate, on ramène lui. On met pas d'objet pour l'instant sur d'enfant. Take. On va lui mettre une baie, mais genre, il va la brûler dans tous les cas. Ah, mais j'ai récupéré les Lepa Berry. Ok. J'avais même pas fait attention. Ensuite, on fait juste bulldoze puisqu'on est plus rapide. On tape pas avec une attaque haut. Même sur un boost d'un sound power, mais il fera pas un sound power. Enfin, il fera pas un sound power. Il fera forcément Incinerate. On a fait qu'on est plus rapide. On fait bulldoze, basta, ciao bye, Sumererino. Et d'enfant, bah, il bait logiquement 19 de vitesse, 29. Il bosse forcément lui, Scald. Et sur Scald, on emmène Grottle. Et on fait juste des Mega Drain et puis c'est tout. Hein. Ce qui peut être un peu problématique, c'est Calm Mind. Ouais, mais je pense que double Lift Tornado, double Razor Leaf, ce sera mieux du coup. On prend juste un peu plus cher, mais là on peut pas se faire crit. C'est un petit peu chaud, ça en vrai de vrai, parce que s'il a poussé en défense spéciale, Razor Leaf fait plus de dégâts, donc ok. Et pour Lilia, bah... Rolling Kick, on en parle plus. Infestation, Recover, Giga Drain, il a les Leftovers, Storm Drain. On emmène lui, et donc en backup, on a aussi Coolfish. Mais je suis pas sûr que ce soit très utile d'avoir Coolfish pour ce combat. C'est Ancient Power Scald. Hein. Ouais, Eldegoss s'en sort plutôt pas mal, hein, je trouve. Passe de Coolfish, ça fait beaucoup de Pokémon. Je pense qu'on peut y aller comme ça, on est normalement tranquille. Niveau objet, ouais, il faut remettre une Béoran sur lui. J'ai besoin juste d'une Béoran, on est d'accord? Je peux prendre des statues ou pas ici? Non. Il a la takedown, submission et tout. Que l'attaque de recul. Enfin non, il a deux attaques avec des dégâts de recul. Je pense qu'avec Goat on le fait. Donc là, on n'a pas de raison de pas faire fake out en vrai, non? Ensuite on fait rolling kick. Rolling kick. Ensuite on emmène lui, il fait Incinerate. Ah, je voulais faire ça avec Vortante de base. Ok, bon bah bulldoze. Ah oui, de base je devais faire ça avec lui, c'est ça? Et double submission, ça tue ou pas? Ah, je l'ai flinch. C'est vrai que j'ai 30% de chance de flinch. Il peut faire fake out en vrai. Il peut faire tout ce qu'il veut en vrai. Du coup, Vortante plutôt. Et là, à ce niveau-là, c'est mieux de faire Razor Leaf. Leaf Tornado, je pense. Et c'est bon. Même s'il y avait un boost, c'est pas grave. Ok. Et là, maintenant, il y a un petit souci. C'est là où j'avais perdu mon gros la dernière fois. C'est que ce combat, faut le prep parce que c'est chaud sinon. Graveler, il est sturdy, donc il faut ramener un truc qui peut tout faire fake out, rolling kick. C'est weakness policy. Ah ouais. Ouais, c'est weakness policy. Donc c'est problématique.
Je pense qu'il faut fake out. Non, il faut juste... Ah, mais il est ground, donc ça va faire mal. Non, il faut fake out, je pense. On va save, hein, pas oublier. Je pense qu'il faut fake out. Puis on se barre. Il fait forcément bulldoze. On emmène Vortante. Et on est plus rapide et on tue avec Lift Tornado. Ça c'est pour lui et on prend pas de dégâts en plus pour ça. Le problème c'est que ça je sais pas qu'est-ce que ça bait. Ça bait... Bah... Là il y a du 40%. Il y a rien de plus rapide en fait. Il y a peut-être des slow kills. Il y a 54% ici là quand même. Auquel cas on ramène lui sur Iron Tail. Aïe, ça fait mal. Mais normalement, fake out plus rolling out ça tue. Donc les deux ils font le café. Et ensuite ça peut être lui parce que wild charge. J'ai pas d'immunité de zinzin mais je peux faire Lift Tornado en boucle là. Même avec lui wild charge on prend pas grand chose. Et Lift Tornado on tue pas par contre, c'est ça le problème. Que lui non plus il tue pas. D'accord, et le dernier c'est ça le problème en fait, c'est que lui il est sous Solid Rock Leftovers. Ah oui attendez, parce que là il y a un problème aussi, c'est que si ça pose la send, ils sont beaucoup plus résistants. Genre si lui pose Sandstorm, attends qui pose Sandstorm là? Si lui il pose Sandstorm, c'est la merde. Et lui il faut pas qu'il pose les rocks. Et il va 100% poser les rocks. Il va 100% le faire. Tour 1. Mais je vais le fake out. Et lui, le problème c'est ouais, c'est que sous send, si je prends un peu de risque. Là on peut peut-être emmener Coolfish. Ou attends, non, on emmène Bonfant. C'est bon, on parle plus, effectivement ouais. Ah mais du coup on peut y aller comme ça hein. On fake out. Là, je suis pas sûr qu'il repose les rocks à 100%, mais on emmène lui. Il pose les rocks. Ok, on fait. Ah, du coup, c'était pas un bulldoze, effectivement. Okay. Donc là, c'est Lift Tornado, on tue. Là, c'est Galégon. On ramène lui à nouveau. On fait fake out. Plus Rolling Kick, on tue. Puis là, c'est Graveler. On re-ramène lui. Vortante. Sur un crit de Rock Tomb à nouveau on meurt. Mais on ne va pas prendre de crits. Je mets combien sur fake out? 7-8%. Il est à 10% HP. Ok. On le voit mieux là, il est pile 10% HP. Il m'a fait takedown, hein. On est d'accord. Non, non, Richard du coup. Et lui, je m'en fous, je fais juste bulldoze, non? Il a pas d'explosion lui, donc c'était tranquille. On a pris des risques en fait. En fait, les rocks nous ont un peu... Ça m'a un peu troublé, mais... Bah, go champion, hein. Champion, mon frère, comme on dit. Ouais, je l'ai bien retiré la Nevermelt Ice comme un débile. Nevermelt Ice. Oranberry sur toi. Chestoberry sur toi. Chestoberry. Sur toi. Non, on a besoin de la Wildlands. Mais parce qu'en fait, c'est Coolfish.
qui est la Chestoberry déjà. La place de Vortant. Oran, Chesto. Je crois qu'ici il me faut la Chesto. Wildland, je suis obligé. Chesto ici, Oran, Chesto et Chesto. On n'a pas de régénération d'HP. Lui il est obligé d'avoir la Chesto parce que dans tous les cas il s'occupe de Lunarok. Ça c'est à voir si ça se passe correctement. C'est parti pour le combat. En vrai, je sais pas si je suis confiant. Je pense pas avoir la meilleure des lines. Mais je pense que celle-là elle est plus safe que l'autre où je prends des flinches. Donc on va stick sur ça. On va stick sur ça parce que je pense que ça reste notre meilleure chance de pas se faire baiser par la RNG. Bisharp est toujours plus rapide. 100% du temps il fera Grass Knot. On fait Bulldoze, on est moins rapide que lui. On note les HP, c'est important. On est à 51, 59% HP. Il nous a donc Mineral, ça c'est extraordinaire. On baisse sa vitesse, on active Acharné. Il est à plus 2 en attaque, mais c'est plus important. Il n'a pas d'attaque de priorité, à moins 1 en vitesse. On est 5 points de vitesse plus rapide que lui, on tue avec Bulldoze. On a pris un Mineral sur Grass Knot, donc c'est très bien. Ici ça va toujours bête Aurorus parce que c'est fast kill avec Body Slam. Ici, il faudrait pas prendre de crit. On peut pas se faire paralyser parce qu'on a le talent Limber qui empêche la paralysie. Il faut juste pas se faire crit. C'est important pour la suite du combat. Parfait. On a la Wild Lens, on est toujours plus rapide. On ne peut pas louper Jump Kick, ça tue à 100% du temps. Ici, ça bait un fast kill avec Zygarde 10%. Zygarde 10% va arriver, va vouloir faire 1000 Arrows parce que c'est le kill qu'il voit. Sauf, en réalité avec 51% HP sur 1000 Arrows, plus ça, je meurs effectivement. Tout pile d'ailleurs. Sur double max roll, je tue. Donc j'ai besoin de faire double pivot là-dessus. Le 1000 Arrows, c'est Grottle qui le prend. Il ne peut pas se faire crit. Il ne peut pas se faire crit. On prend 54. Je note de côté. On a 39. Non, pardon, j'ai 54 HP. Là, il va toujours aller sur le maximum de dégâts, c'est-à-dire Skitter Smack, ce qui fait qu'on peut ramener tranquillement Donphan. Il va toujours aller sur Skitter Smack là, je pense. Let's fucking go. Il ne peut pas nous crit parce que Battle Armor. Il nous baisse notre attaque spéciale mais ça n'a aucune importance. Ici, on a 100% du kill, 100% de chance de tuer avec Ice Shard. Avec la Nevermelt Ice. Il ne voit rien d'autre. Il ne voit pas le kill avec Extreme Speed. Je sais pas s'il sait que je le tue. Il ne voit même pas le fait que je le tue avec Ice Shard. Parce que il se voit toujours plus rapide et il prend pas en compte les priorités d'attaque. Et c'est là où va falloir freestyle un petit peu le combat. Genre littéralement freestyle le combat un tout petit peu. Parce que là du coup ça bête Lunaton. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais Lunaton il voit toujours un kill avec Icy Wind. Donc il va toujours faire Icy Wind sur ça. Donc ici j'emmène juste lui. Il y a un monde où il va décider de faire Hypnose. Auquel cas j'ai une Chestoberry. Icy Wind, c'est un crit, c'est pas très grave le crit ici parce que dans tous les cas on se casse. Ici on fait fake out, on a besoin d'un petit peu de chip damage. Et c'est maintenant qu'il y a un petit souci, ok. C'est que ici il va décider de faire Stored Power ou Hypnose. Le problème c'est que je voulais switch sur l'Oponi
Mais s'il décide de faire hypnose et qu'il touche hypnose, le plan est baisé. Donc ici, je dois rester avec ce poké et faire rolling kick maintenant. Let's go. Ok, let's fucking go. Let's go, let's go, let's go. J'avais équipé la Chestoberry. Je vais donc me réveiller. C'est pas super efficace, donc j'active pas sa vulne d'assurance, c'était ça le risque. Ok. On va activer la line, on le voit ici. Il a 47-48% HP. Sur rolling kick. Bah, sur rolling kick, je tue à 100% du temps, en fait. Il est ceci dit plus rapide que moi, ok. Et là, on a un autre souci, c'est pour ça que je dis qu'il fallait un peu freestyle. C'est que là, s'il décide de refaire hypnose, c'est pas si grave, je pense. Donc on va rester et faire rolling kick. Il fait hypnose, mais il loupe. Ok. S'il touchait hypnose, il pouvait pas refaire hypnose au tour d'après. Ah oui, d'accord, ok, ça tue pas, ok. Donc là, je me fais bait sur des dégâts en fait, parce que 53% HP, ils me disent. Attendez, mais je comprends pas. Je suis censé faire 53% HP minimum avec rolling kick. Ah, parce que je suis sur lui, ok. Ok, on keep. Ok, justement. Ok, j'avais pas. Ok, enfin, j'avais pas prévu le tour d'avant. Je pensais que vraiment que je le tuais avec rolling kick. J'avais mal fait mon calque. Sur un max roll, je le tuais, je pense. Ouais, sur un max roll, je le tuais, mais bon, bref. Donc là, il ne peut plus faire. Il ne peut pas refaire hypnose. Donc il va forcément faire le max damage. Je suppose que c'est stored power. Et vu que c'est stored power son max damage, j'emmène juste lui. Il va pas refaire hypnose. Et au pire des cas, j'ai une Chesto sur lui en fait. C'est pour ça que j'avais prévu ça. Stored power, c'est 10% max ou 16%, je sais plus précisément. Voilà, 6 HP. Et là, il passe pas plus rapide que nous, je crois. Je crois qu'il est toujours plus rapide que nous. Non, il est moins rapide que nous, c'était ça le plan. Et là, on tue juste avec Leaf Tornado dans tous les cas. On pourrait même faire Rapid Spin. On pourrait même faire Rapid Spin pour être plus rapide que le prochain Poké. Mais je pense que c'est catastrophique si on prend plus de dégâts que ça. Non, je pense qu'ici on Leaf Tornado. Dans tous les cas. Pas louper. J'aurais pu faire Rapid Spin parce que je pense qu'on voit des HP, on le voit au niveau des HP, il était en dessous de 5% et je tuais du coup. Mais est-ce qu'il était vraiment... Ouais, je suis pas sûr, Parce que 4,5%, je suis pas sûr que ce soit ça. On prend pas de risque. Parce qu'effectivement là c'est Solarok qui arrive. Et si j'étais un cran de vitesse plus rapide que lui, eh ben on était plutôt tranquille en fait sur ce combat là. Mais ça n'est pas le cas. Ici ça sera toujours Rock Slide. Toujours Rock Slide. C'est toujours Rock Slide. Ok, vu que c'est toujours Rock Slide, on emmène lui. On intimide. Les intimidations sont vraiment très value. On peut se faire crit. Et ici, c'est toujours Psycho Cut. Parce qu'il voit le kill malgré tout. Enfin, c'est le maximum de damage en tout cas qu'il a. Excusez-moi, faut que je refasse le truc de l'équipe parce que... Ok. Boscara prend 29% sur Psycho Cut. Je pense que je régène assez dans tous les cas derrière. Ou alors j'emmène Lipstick sur le Psycho Cut. Et je refais une double rotation comme ça, genre. Est-ce que c'est pas ça ma line, genre? On vient sur Psycho Cut, on prend un peu cher. Le problème, c'est que si je prends un crit sur Eldegoss, je peux plus 1v1 Caracosta avec Eldegoss. Mais je pense que je le risque. Puisqu'après, ça refait Rock Slide. Non, parce que attendez. Si je prends un crit sur Eldegoss, j'ai 62 HP. Le maximum de dégâts qu'il met, c'est 27. Est-ce qu'il vaut un kill avec sur Crit Rockslide? Ouais, mais non, mais tu vois. Non, là, je pense qu'il faut que j'emmène directement lui
Sur Psychocut. Il peut pas nous crit, ça c'est l'avantage. On active la Béoran et je crois qu'en fait on est fine à partir de là. Puisqu'on va juste régène avec Mega Drain. Ce qui nous fait... Il faut juste pas se faire flinch en boucle quoi. Ok, nice. Et je pense que ça se jouait parce que si je prenais double flinch, c'était fini. Et c'est toujours pas fini d'ailleurs. Ouais, il roll au hasard. Il fait Psychocut. Je sais pas pourquoi il fait Psychocut précisément. Mais sur double Rockslide, il me tuait. S'il m'avait... Sur un flinch. Sur double max roll, c'était mort. Genre là c'est toujours mort aussi s'il décide de... Ok. Je retire ça. J'ai 27 HP. Je suis à 38, il me tue pas sur un Rockslide. Ok, nice. Il décide de pas faire Rockslide. Il aurait pu faire Morning Sun pendant tout ce temps aussi. Hein. Il peut pas me crit dans tous les cas. Et maintenant il reste Caracosta. Et... avec 14 HP. Caracosta voit des kills uniquement sur Zanetbutt et Ancient Power. Et là on a un souci. Quoique non en fait. Parce que je peux emmener Donphan. Parce qu'il tuera jamais avec Aquajet sur Boscara. Il met 12,5% max. Il fait soit Zanetbutt, soit Ancient Power. Et Donphan s'en bat les couilles. On peut pas se faire crit. Donc on s'en branle un petit peu. Là c'est les boosts qui sont chiants. Let's go, ok. Là c'est tout le temps Aquajet sur Donphan. J'ai 23 HP, je suis à 26%. Aquajet tue à 100% du cas. Des cas, je suis plus rapide donc en fait il va forcément faire Aquajet. Et du coup je perds pas mon temps, j'emmène directement lui. Aquajet s'il te plaît. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Cotton Down, ce qui ne sert pas à grand chose. Il a une Rindo Berry. On Lift Tornado une fois. Et double Lift Tornado tue 100% du temps. Sauf que là il va faire soit Razor Shell. Ah il fait Zanetbutt. Le crit change rien, il fait Zanetbutt. Même sur un crit je meurs pas. Derrière je suis plus rapide. Sur un crit je prenais 57% max. Il me tuait même pas sur Aquajet derrière. Let's go putain. Let's go frère. Il y a un moment de la line où il y a un trou et je sais pas pourquoi. Non mais j'étais en mode fuck it parce que s'il fait hypnose ça veut dire que je peux refaire un rolling kick. Et donc c'était bon parce que j'avais lui qui venait avec sa Chesto Berry qui ne sert que à lui en fait. Qui ne sert que contre Lunarok. C'est pour ça qu'il y avait 3 buggés avec la Rindo Berry. Dont l'autre. Ok c'était ma line la plus safe. Et je l'ai trouvé ce matin en me réveillant. Enfin... Non, j'ai trouvé hier. Non, j'y ai pensé hier à cette line. Avant de m'endormir, j'étais en mode. Attends, mais peut-être que si j'ai assez de vitesse avec Donphan, à -1, je dépasse. Enfin, un Bisharp à -1, je le dépasse. Et c'est effectivement le cas, j'ai 37 de vitesse. Parce que j'ai des EV qui sont excellentissimes avec Donphan. Mais quand je dis excellentissime, c'est que c'est quasiment excellent, quoi. Ouais, c'est quasi. J'ai plus de 20 partout. J'ai plus de 25 partout, sauf j'ai 21 attaques. Et j'ai 13 en attaque spéciale qu'on va jamais utiliser, en fait. C'est des IV de baiser. J'ai 29 en vitesse, 28 en défense spéciale, 25 en défense et 28 en HP. J'ai juste une nature plus SP attaque, moins défense. Mais si jamais il y a besoin à un moment donné, je mets 3 scales pour changer la nature de mon Donphan. Mais c'est pas l'objectif, je pense. Ok, c'est extraordinaire. Je suis trop content, genre.
Le début est passé tellement bien parce que comme j'ai assez de vitesse, j'ai pu faire les doubles bulldo, j'ai pu bien bête les attaques qu'il fallait. Il y avait juste un petit trou où on a risqué un crit sur Eldegoss. Mais au final, on s'en sort plutôt bien. La Chesto qui a clutch ici. Et lui, il avait aussi une Chesto parce qu'il pouvait aussi venir sur Rock Slide ou Enchant Power et tuer derrière. Et d'ailleurs, c'est clairement ce que j'aurais dû faire. Mais je pensais que j'allais avoir besoin de lui pour Solarrock. Il s'avère que j'ai pas eu besoin de lui pour Solarrock. On a débloqué un nouveau level cap. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Je venais sur Stored Power et j'étais... Bah non, parce qu'il fallait faire un switch de Eldegoss vu que je suis moins rapide que lui. Je suis à 47 de vitesse. Ils me disent que je suis à 47. Ok, oui, 47 effectivement. On a débloqué un level cap. On n'a pas d'évolution ici sur le... Ah si, on a une évolution, c'est Boscara. Alors avant toute chose, il faut que j'aille vérifier. Je vais couper la VOD et remettre direct.